La première fois que Brianna Mercer m'a demandé de la ramener chez elle, elle l'a fait dans un micro de karaoké. C'était devant 14 collègues, 2 comptables ivres et la femme de mon associé. Celle-ci a immédiatement reposé un nacho dans son assiette, comme si elle venait d'assister à un crime. Pour être clair, elle ne l'a pas dit, elle l'a chanté. Et elle l'a chanté en me regardant droit dans les yeux. J'avais 24 ans. J'étais donc juste assez vieux pour m'occuper de la paye et des contrats avec les fournisseurs. J'étais aussi assez vieux pour faire semblant de savoir ce que je faisais. Mais apparemment, je n'étais pas assez vieux pour survivre à ma secrétaire. Elle a choisi un duo appelé Last Train to Georgia, et elle a changé la dernière phrase en « Emmène-moi avec toi ». Le bar tout entier est devenu silencieux pendant une demi-seconde. Puis quelqu'un de la compta a crié « Cole, réponds à cette femme ». Je m'appelle Cole Bennett. À l'époque, je dirigeais une petite agence de design commercial à Columbus, avec mon ami d'université, Marcus Reed. Nous concevions des emballages pour des marques alimentaires locales, des étiquettes pour des pots de salsa, des canettes de bière, des sacs de café, des boîtes de pâtisserie. Ce n'était pas glamour. Sauf si vous considérez que débattre du poids d'une police à 9h30 du matin est glamour. Brianna était notre secrétaire d'accueil, bien qu'elle détestait ce mot. « Je ne suis pas votre secrétaire », m'a-t-elle dit le 3e jour. Elle se tenait à l'entrée de mon bureau avec une pile de factures sous le bras. « Je suis la raison pour laquelle vos clients pensent que cet endroit est supervisé par des adultes. » Elle avait 27 ans, une intelligence redoutable, et elle avait cette façon de regarder les gens comme si elle avait déjà résolu l'énigme. Comme si elle attendait poliment qu'ils la rattrapent. Elle portait des blazers ajustés, des chemisiers doux, de fines créoles en or. Et elle avait une expression qui poussait les fournisseurs à s'excuser, avant même de savoir ce qu'ils avaient fait de mal. Je l'ai remarqué. Bien sûr que je l'ai remarqué. J'ai remarqué la façon dont elle fredonnait de vieilles chansons soul quand l'imprimante se bloquait. J'ai remarqué qu'elle gardait des épingles de sûreté d'urgence dans une boîte de pastilles. Car, comme elle l'a dit un jour, les hommes dans les domaines créatifs ont une relation dangereuse avec les boutons. J'ai remarqué que lorsque j'étais nerveux avant les présentations aux clients, elle ne me disait jamais de me calmer. Elle glissait simplement le bon dossier dans ma main et disait « Vous connaissez déjà cette pièce. Entrez-y comme si vous y payiez le loyer. » Ce genre de choses vous marque, en tant qu'homme. Mais elle travaillait pour moi. Et j'étais assez jeune pour que tout le monde dans la pièce cherche la preuve que je ne méritais pas le fauteuil dans lequel j'étais assis. Sortir avec la femme qui gérait mon agenda, corrigeait mes contrats et me rappelait de déjeuner, ça aurait été exactement le genre de preuve qui alimente les rumeurs. Alors je gardais le silence, la plupart du temps. Brianna ne me facilitait pas la tâche. Elle avait le don de dire des choses qui semblaient ordinaires. Jusqu'à 2 minutes plus tard, quand votre cerveau s'enflammait. Une fois, elle s'est tenue au-dessus de mon bureau. J'essayais de réparer une maquette qui semblait avoir été conçue par un raton laveur pendant un contrôle fiscal. « Tu plisses les yeux », a-t-elle dit. « Je me concentre. » Non. La concentration fait apparaître la petite ride sur ton front. Plisser les yeux signifie que tu détestes ça. J'ai levé les yeux. Tu as catalogué mon front? Je travaille dans l'administration. Nous remarquons les signes avant-coureurs. Autre chose dans le rapport. Ses yeux sont descendus sur ma bouche, juste assez longtemps pour que ce soit imprudent, puis sont remontés. Plein de choses, a-t-elle dit, avant de s'éloigner. C'était Brianna. Elle pouvait me couper le souffle et me laisser me demander si je l'avais imaginé. La soirée karaoké était l'idée de Marcus. Nous venions de survivre à un lancement de produits brutal pour une entreprise locale de sauces piquantes. Il a déclaré que tout le monde avait besoin d'une activité de cohésion d'équipe qui n'impliquait pas de code Pantone. Ainsi, un vendredi soir de mai, alors que le soleil était encore bas et doré à l'extérieur, nous avons investi le fond d'un bar appelé The Brass Rail. Rien de dramatique, pas d'orage, pas de secret de minuit. Juste une table collante, des paniers en papier de frites, un mauvais éclairage, et des collègues qui agissaient comme s'ils n'avaient jamais eu accès à des microphones auparavant. Brianna est arrivée en retard. Elle portait un jean foncé, des bottines noires et un chemisier bordeaux. Elle avait l'air d'une source d'ennui enfin organisée. Ses cheveux étaient détachés, ce qui était rare. De douces ondulations caressaient ses épaules. Elle tenait son sac à main dans une main et un sac en papier de la boulangerie d'en bas dans l'autre. Elle a posé le sac devant moi. « Pour toi », a-t-elle dit.
J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Un chausson aux cerises. J'ai cligné des yeux. C'est pourquoi. Tu as sauté le déjeuner. C'était il y a 6 heures. Et pourtant, c'est toujours aussi agaçant. J'ai souri, avant de pouvoir me retenir. Tu me surveilles, Mercer. Elle s'est penchée assez près pour que je sente un léger parfum de vanille et quelque chose de plus chaud, comme de la cannelle. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Tu as essayé une fois de manger une barre protéinée qui avait expiré sous l'administration Obama. Cette barre avait du caractère. Cette barre avait une équipe d'avocats. J'ai ri et elle a souri comme si elle attendait ça. C'était ça, la partie dangereuse. Pas sa beauté, même si elle était belle. Pas la façon dont les hommes tournaient la tête quand elle traversait une pièce. C'était sa manière de donner l'impression que les moments ordinaires cachaient une seconde conversation. Une conversation plus silencieuse, plus courageuse. À 8 heures, Marcus avait déjà interprété Sweet Caroline avec l'assurance d'un homme qui ne devrait jamais être encouragé. Notre jeune designer, Fallon, a chanté une ballade de rupture si dramatique que le barman a applaudi à 2 mains. Je sirotais une bière en essayant de me faire invisible. Puis Brianna s'est approchée de la machine à karaoké. Marcus a applaudi. Oui, Mercer, enfin. Elle a fait défiler la liste des chansons, les lèvres pincées, les yeux brillants de malice. Je connaissais ce regard. Ce regard signifiait que quelqu'un allait payer pour l'avoir sous-estimé. Elle s'est tournée vers moi et m'a tendu le second microphone. J'ai immédiatement secoué la tête. Absolument pas. Oh, allez, Monsieur Bennett. Personne au travail ne m'appelait Monsieur Bennett, sauf pour se moquer de moi ou pour me demander de l'argent. Je ne chante pas, ai-je dit. Tu parles pendant des réunions entières avec des inconnus qui portent des mocassins sans chaussettes. Tu peux survivre 3 minutes avec moi. C'est avec toi qui est la partie dangereuse. Son sourire a changé. Juste un peu. La pièce est devenue plus bruyante autour de nous, mais quelque chose entre nous est devenu très calme. Vraiment? A-t-elle demandé. J'aurais dû en rire. Au lieu de ça, je me suis levé. Parce qu'apparemment, j'avais passé 10 mois à monter une entreprise, à gagner le respect, à gérer les risques, et à n'apprendre absolument rien sur l'instinct de survie. La chanson a commencé avec une lente ligne de guitare, un vieux morceau de country soul que je reconnaissais vaguement de la radio de la cuisine de ma mère. Brianna se balançait à côté de moi. Elle ne faisait pas un spectacle. Elle s'installait simplement dans le rythme, comme si elle connaissait cette chanson depuis plus longtemps qu'elle ne se connaissait elle-même. Puis elle a chanté, et le bar a disparu. Sa voix était plus grave que ce à quoi je m'attendais, rauque et stable. Le genre de voix qui ne demande pas l'attention parce qu'elle l'a déjà. J'ai presque manqué ma première phrase. Elle a poussé ma chaussure avec la sienne. « À toi, patron », a-t-elle murmuré loin du micro. Je suis entré en scène en retard, et mal. Elle a souri. Nous avons échangé les couplets. Elle me taquinait du regard chaque fois que je faisais une fausse note. Je me suis détendu, pas beaucoup, mais assez. Quand le refrain est arrivé, elle s'est rapprochée pour que nous puissions partager le petit écran lumineux avec les paroles. Nos épaules se sont touchées. Ce n'était rien. C'était tout. Sa manche a effleuré mon bras, et mon cerveau a cessé de se soucier du rythme, de la justesse, de la dignité, ou des 14 témoins qui faisaient semblant de ne pas nous regarder. Vers le dernier couplet, les paroles à l'écran disaient « Ne me laisse pas seul ce soir ». Brianna n'a pas chanté ça. Elle m'a regardé droit dans les yeux, d'un air doux et sensillé, et a chanté « Emmène-moi avec toi ». La salle a explosé. Des sifflets, des rires. Marcus a failli tomber de sa chaise. Fallon a couvert sa bouche de ses 2 mains. Quelqu'un a frappé la table comme si nous étions à une réception de mariage et que la mariée venait de lancer le bouquet directement dans mes bras. Mais Brianna n'a pas ri. C'est ce qui a effacé le sourire de mon visage. Elle a baissé le microphone. Ses joues étaient roses, mais ses yeux étaient sérieux. Pas embarrassé, pas ivre, pas en train de plaisanter. Pendant une longue seconde, j'ai vu la femme derrière toutes les répliques intelligentes, les emplois du temps parfaits et la confiance calme. J'ai vu de l'espoir. De la peur aussi, mais surtout de l'espoir. Puis elle a reposé le micro sur son support, a attrapé son sac sur la chaise et s'est dirigée vers la sortie de secours. Je l'ai suivie avant d'avoir un plan. Dehors, l'air était chaud, et le ciel conservait le dernier bleu du soir. Brianna se tenait près du mur de briques à côté de la ruelle. Elle avait une main pressée contre son ventre, comme si elle essayait de se contenir. « Brianna » ai-je dit. Elle s'est retournée.
Je n'aurais pas dû faire ça, a-t-elle dit rapidement. Je sais exactement à quel point ça paraissait déplacé. Je me fiche de ce dont ça avait l'air. Tu devrais t'en soucier. Probablement. Ça l'a presque fait sourire. J'ai fait un pas de plus vers elle, puis je me suis arrêté. Pas parce que je ne voulais pas combler la distance. Parce que je voulais qu'elle voie que je pouvais la désirer tout en respectant l'espace entre nous. Ses yeux ont scruté mon visage. « Tu m'as suivi », a-t-elle dit. « Oui. Parce que tu es mon patron. » Non. Le mot est sorti avec trop d'honnêteté. Elle a eu le souffle coupé. J'ai regardé à travers la fenêtre nos collègues. Ils faisaient semblant de ne pas nous observer à travers les enseignes au néon et les traces de doigts sur la vitre. Puis, je les regardai à nouveau. « Tu le pensais vraiment » ai-je demandé. Les doigts de Brianna se sont resserrés sur la lanière de son sac. Et après 10 mois à me faire deviner, elle a finalement dit « Je le pensais avant de le chanter ». Pendant une seconde, j'ai oublié comment avoir 24 ans, être un patron, ou un homme avec un associé et des employés à 3 mètres de là. Des employés qui faisaient semblant de ne pas embuer la vitre. Je suis juste resté là, avec la confession de Brianna Mercer, suspendue entre nous comme une allumette allumée. « Tu le pensais avant de le chanter », ai-je répété. Elle a eu un petit rire nerveux. « C'est la partie que tu as décidé de répéter ?» J'essaie de m'assurer que mon cerveau ne l'a pas ajoutée pour des raisons personnelles. « Ton cerveau a des raisons personnelles ?» Quand il s'agit de toi, ai-je dit. Malheureusement, oui. Son visage a de nouveau changé. Plus doux, moins sur la défensive. C'était la première fois que je disais quelque chose d'aussi proche de la vérité, et nous le savions tous les deux. À l'intérieur du bar, la silhouette de Marcus s'est penchée vers la fenêtre. Sa femme l'a tiré en arrière par le col. Brianna l'a remarqué et a soupiré. « On va devenir une légende au bureau d'ici lundi. On était à mi-chemin quand tu as fait rimer Home avec You devant la compta. C'était de l'improvisation artistique. C'était un crime dans 3 états. » Elle a ri, et ce son a desserré quelque chose dans ma poitrine. Puis elle a baissé les yeux vers le trottoir. « Cole, je n'avais pas prévu ça. Je sais. Tu n'en sais rien. Je te connais. Tu planifies tout. Si tu l'avais planifié, il y aurait eu un micro de rechange, une liste de témoins, et probablement un programme imprimé. » Sa bouche a tressailli. Il y avait peut-être une courte liste de chansons. Voilà. Mais pas cette phrase. Elle a dégluti. Cette phrase m'a échappé. La tendresse dans sa voix a failli me briser. Je me suis adossé au mur de briques, nous donnant à tous les deux un peu d'espace pour respirer. La sortie de secours s'est ouverte derrière moi. 2 femmes sont sorties en riant, puis ont vu nos visages. Elles sont immédiatement devenues fascinées par les parcs-mètres de l'autre côté de la rue. Brianna a attendu qu'elle passe. « Tu devrais rentrer », a-t-elle dit. « Tu veux que je le fasse ?»« Non. » Le voilà de nouveau. Simple, courageux, pas facile. J'ai regardé son chemisier bordeaux, la façon dont sa manche avait légèrement glissé à son poignet, la fine cicatrice près de son pouce, due à un accident de cuisine qu'elle avait un jour imputé à un citron et à une mauvaise attitude. Je me souvenais de détails sur elle que je n'avais aucune raison de retenir. Comment elle écrivait les notes urgentes sur des post-it bleus, parce que les jaunes lui faisaient penser à des panneaux de danger. Comment elle détestait le mot réseautage, mais pouvait charmer une réunion entière de fournisseurs en posant une seule question précise. Comment elle ne chantait jamais au bureau, fredonnant seulement quand elle pensait que personne ne pouvait l'entendre. « Tu me fais un peu peur », ai-je admis. Ses sourcils se sont levés. Une bonne peur ou une peur de contrôle fiscal? Une bonne peur. Ce n'est pas une catégorie. Ça l'est maintenant. Elle a croisé les bras, mais ce n'était pas défensif. C'était plus comme si elle avait besoin de faire quelque chose de ses mains. « Tu es mon patron. Je sais. Je suis plus âgé que toi. De 3 ans, pas d'une ère géologique. Je signe pour tes colis. L'obstacle romantique de notre temps. Cole. » La façon dont elle a dit mon nom a mis fin aux blagues. J'ai hoché la tête. Je sais, vraiment. Une voiture est passée lentement, les basses vibrant depuis les fenêtres. Le ciel était passé du bleu au violet, et l'enseigne au néon, au-dessus du bar, peignait sa joue en rouge, puis en bleu, puis de nouveau en rouge. « Je ne peux pas être négligent avec toi », ai-je dit. Ses yeux sont restés fixés sur les miens. « C'est ce que tu penses que c'est? De la négligence? » « Non. » J'ai secoué la tête. C'est ça le problème. Elle a fait un demi-pas vers moi. Pas grand-chose, mais assez pour que je sente la décision derrière ce geste.
J'ai passé 10 mois à te regarder essayer si fort d'être pris au sérieux, a-t-elle dit. Et je sais que les gens te sous-estiment à cause de ton âge. Je sais que Marcus parle plus fort dans les réunions pour que les clients arrêtent de regarder par-dessus ton épaule. Je sais que tu répètes tes présentations quand tu penses que tout le monde est parti. Je sais que tu gardes le vieux maître ruban de ton père dans ton bureau, même si nous concevons des étiquettes et non des maisons. Ma gorge s'est serrée. Personne ne savait pour le maître ruban. Ou du moins, je le pensais. Mon père était entrepreneur, ai-je dit doucement. Il est mort quand j'avais 16 ans. Je sais, a-t-elle dit. Tu l'as mentionné une fois, quand le cadre de la fenêtre de la salle de conférence était coincé. Tu n'en as pas fait toute une histoire. Mais après, tu as touché ce maître ruban comme si c'était une main sur ton épaule. J'ai détourné le regard parce que les lampadaires sont soudainement devenus flous. Et je n'allais pas pleurer devant un bar à karaoké parce que ma secrétaire m'avait accordé trop d'attention. Ce que je veux dire, a-t-elle dit doucement, c'est que je ne te vois pas comme un gamin qui fait semblant. Je te vois, toi. C'est ça qui m'a touché. Pas la chanson, pas la phrase. Ça, je l'ai regardé à nouveau. Et je te vois, toi. Son souffle s'est étranglé. Je vois la femme qui garde une paire de chaussures plates de rechange sous son bureau, mais qui porte quand même les bottines, parce que tu aimes te sentir plus grande que les gens difficiles. Je te vois faire semblant de t'en moquer quand les clients te coupent la parole, puis réécrire tout leur planning pour qu'ils finissent par avoir besoin de toi. Je te vois manger le coin de chaque gâteau parce que tu penses que le glaçage devrait avoir une intégrité structurelle. Elle a cligné des yeux, puis a ri à travers quelque chose qui ressemblait dangereusement à des larmes. Ce sont des informations privées. Je suis observateur. Tu es ridicule. Je suis les deux. La porte latérale s'est rouverte. Marcus est sorti, les mains levées comme s'il approchait de deux cerfs nerveux. Je viens en paix. Va-t'en, ai-je dit. Absolument. Dans une seconde. Il a jeté un coup d'œil entre nous, et, pour une fois, mon ami le plus bruyant semblait mal à l'aise. Je vérifiais juste. Les gens commencent à spéculer. Brianna s'est redressée. La chaleur a quitté son visage. Laisse-les faire, ai-je dit. Les yeux de Marcus se sont tournés vers moi. Cole, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Pas un avertissement, exactement, mais plutôt un rappel. La paie, les formulaires de ressources humaines, les ragots, les dynamiques de pouvoir. Le petit monde laid qui attend de rendre quelque chose de réel bon marché. Brianna l'a entendu aussi. Elle a reculé. Ça m'a fait plus mal que prévu. Je vais appeler un VTC, a-t-elle dit. Non, ai-je dit trop vite. Ils m'ont tous les deux regardé. Je me suis éclairci la gorge. Je veux dire, si tu veux partir, je te raccompagnerai à ta voiture, ou j'attendrai avec toi. Pas parce que je suis ton manager, mais parce que je ne veux pas que cette conversation se termine avec toi, seul sur un trottoir, à faire semblant que tout va bien. Son expression s'est adoucie malgré elle. Je suis venu en voiture. Alors je te raccompagnerai à ta voiture. Marcus s'est frotté la nuque. Je rentre avant d'empirer les choses. Trop tard, a dit Brianna. C'est juste. Il m'a pointé du doigt. Ne sois pas un idiot. Puis il l'a pointé du doigt. Toi non plus. Quand il a disparu à l'intérieur, nous sommes restés là, sous le choc. Brianna a jeté un coup d'œil vers le parking derrière le bâtiment. Tu veux vraiment me raccompagner? Oui. Ce n'est pas très digne d'un patron. Je ne suis plus en service. Pratique. Profondément. Nous avons commencé à marcher vers le parking, côte à côte, sous la lueur chaude des lampadaires. Sans nous toucher. D'une manière ou d'une autre, cela rendait chaque centimètre entre nos mains plus bruyant. Sa voiture était garée sous un érable, une berline argentée avec une petite fissure dans le feu arrière. Elle l'a déverrouillée, mais n'est pas montée. « Je dois dire quelque chose de pas romantique », a-t-elle dit. « J'adore ça pour nous. Si quelque chose se passe entre nous, je ne veux pas être l'histoire du bureau. Je ne veux pas que les gens pensent que j'ai flirté pour me faire entendre. Ma mâchoire s'est crispée. Ils ne le feront pas. Ils pourraient. Ils auraient tort. Ça n'arrête pas toujours les gens. Non, c'est vrai. J'ai posé une main sur le toit de sa voiture. Pas pour la coincer, juste parce que j'avais besoin de mettre mon corps quelque part avant de faire quelque chose d'imprudent, comme toucher son visage. Alors on fait les choses bien, ai-je dit. Ses yeux se sont levés. Faire quoi bien? La question était prudente, mais il y avait de nouveau de l'espoir derrière. Ça, ai-je dit. Quoi que ce soit, on parle à Marcus, on met des limites en place. Tu ne me rendras plus de compte directement si on peut l'éviter. On ne se cache pas comme des adolescents.
et on ne transforme pas le bureau en cirque. Elle m'a dévisagé. Quoi? Ai-je demandé. Je pensais que tu allais dire qu'on devrait oublier ce qui s'est passé. Je ne suis pas si noble. Non? Non. Ma voix a baissé. J'ai pensé à t'embrasser tellement de fois que le nombre me met mal à l'aise. L'atmosphère a changé. Les lèvres de Brianna se sont légèrement entr'ouvertes. Je ne regrettais rien, et tout à la fois. Combien de fois? A-t-elle murmuré. Ça ressemble à un piège. C'est absolument un piège. Alors, un nombre digne, Cole, un nombre indigne. Elle a souri, et c'était magnifique, et j'étais vraiment dans le pétrin. Puis elle a tendu la main et a ajusté le col de ma chemise avec 2 doigts, assez lentement pour faire trébucher mon pouls. C'était un si petit contact, presque professionnel. Presque pas. Tu as manqué ton deuxième couplet, a-t-elle dit. J'étais distrait. Par quoi? Tu sais très bien par quoi. Ses doigts sont restés près de ma clavicule. 1 seconde de trop. Puis la porte arrière du bar s'est ouverte de l'autre côté du parking, et la voix de Fallon s'est élevée, forte et claire. Oh non, a-t-elle dit. Ils sont près de sa voiture. C'est clairement un tournant dans l'histoire. Brianna a fermé les yeux. Je vais peut-être démissionner et devenir gardienne de phare. J'ai ri sous cap, mais mon téléphone a vibré. Pas un appel. Un texto de Marcus. J'ai baissé les yeux. Tu dois rentrer. Ron de Norick est là. Il a vu la chanson. Il demande si Brianna est disponible pour une réaffectation avant de renouveler le contrat. Mon estomac s'est noué. Brianna a vu mon visage. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai verrouillé le téléphone et j'ai regardé vers les fenêtres illuminées du bar. Là où les affaires venaient de percuter de plein fouet quelque chose que je commençais à vouloir plus que tout. Notre plus gros client, ai-je dit, vient de faire de toi une partie de la négociation. Brianna n'a pas bronché. C'était l'une des premières choses que j'ai apprises sur elle dans les situations inconfortables. Elle pouvait devenir silencieuse. Elle pouvait devenir prudente. Mais elle ne se dégonflait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle demandé. Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a lu le texto de Marcus, et sa bouche s'est transformée en une ligne droite. Pas de la peine d'abord, de la colère d'abord. Une colère propre et contrôlée. Ron Pritchard, a-t-elle dit. Tu le connais? Je lui ai parlé au téléphone 3 fois. Il m'appelle ma belle quand il veut quelque chose plus vite que ce que notre contrat permet. Ma main s'est resserrée sur mes clés. Je peux m'en occuper. Elle m'a regardé d'un air vif. J'ai entendu ce que je venais de dire et j'ai grimacé. C'est mal sorti. Oui, en effet. Je ne veux pas dire m'en occuper comme si tu avais besoin d'être sauvé. Bien. Je veux dire que je ne laisserai pas un client te traiter comme une ligne sur un contrat. Son expression s'est adoucie d'une fraction. Mieux. La porte latérale du bar s'est rouverte et le bruit s'est répandu. Des rires, de la musique, le tintement des verres. Pendant une seconde, nous sommes restés là, à côté de sa voiture, avec le capot chaud qui cliquetait doucement sous l'érable. Puis Brianna a attrapé ma main. Pas de façon dramatique, pas comme une femme demandant à être sauvée, plutôt comme une femme faisant un choix avant d'entrer dans une pièce qui avait déjà décidé quelle histoire raconter sur elle. Ses doigts se sont glissés dans les miens. J'ai baissé les yeux, stupéfait. Elle a serré une fois. Si on y va en adulte. D'accord. Et si tu commences à te gonfler comme un homme dans une pub pour parfum, je te marcherai sur le pied. Je respecte cette limite. Tu devrais. Nous sommes retournés vers le bar en nous tenant la main pendant exactement 7 pas. Puis elle a lâché avant que nous n'atteignions la porte. C'était logique, mais j'ai quand même eu l'impression de perdre quelque chose. À l'intérieur, l'ambiance avait changé. Les gens essayaient d'agir normalement, ce qui est la chose la moins normale qu'un groupe de collègues puisse faire. La machine à karaoké avait été abandonnée, et Marcus se tenait à notre table avec Ron Pritchard, le propriétaire de Norwick Foods, un homme à la mâchoire carrée dans la fin de la quarantaine, qui portait des jeans chers, comme s'il avait lu un article sur la tenue décontractée dans une demande de rançon. Ron s'est retourné en nous voyant. « Le voilà », a-t-il dit avec un sourire trop large. « Le jeune génie. » Je ne l'aimais déjà pas par principe, mais le mot « jeune » a touché une corde sensible. Les hommes comme Ron le disaient toujours comme un compliment, avec une lame cachée à l'intérieur. « Ron, ai-je dit, je ne m'attendais pas à te voir ici. J'avais une réunion de l'autre côté de la rue. J'ai vu la fête, je me suis dit que j'allais passer. » Ses yeux se sont posés sur Brianna, et puis j'ai vu le spectacle. Le menton de Brianna s'est levé. Je la sentais à côté de moi, stable comme la flamme d'une allumette.
Ron a ri comme si nous étions tous amis. Détendez-vous. Je plaisante, en grande partie. Mais j'ai dit à Marcus, si cette voix vient avec l'accueil, je devrais peut-être la voler pour Norwick. Personne n'a ri, sauf Ron, qui pensait apparemment que le silence était un applaudissement tardif. Brianna a souri. C'était son sourire de bureau. Beau et dangereux. Je ne suis pas disponible pour un vol, Monsieur Pritchard. Oh, allez. Tout le monde est disponible pour la bonne offre. Elle ne l'est pas, ai-je dit. Ron m'a regardé, amusé. Tu réponds pour elle maintenant? C'était ça, le piège. Si je haussais le ton, il pouvait me faire passer pour un jaloux. Si je restais silencieux, je le laissais la réduire à un avantage dans une négociation de renouvellement. Avant que je puisse répondre, Brianna a fait un petit pas en avant. Non, a-t-elle dit. Il est d'accord avec moi. Quelque chose a traversé la pièce. Un petit changement. Comme si tout le monde venait de se souvenir de qui était Brianna. Le sourire de Ron s'est estompé. Je ne voulais rien dire de mal. Alors ça devrait être facile de ne pas le répéter, a-t-elle dit. Marcus a toussé dans son verre. Fallon regardait Brianna comme si elle voulait prendre des notes. J'aurais dû penser au contrat. Norwick Foods représentait 30% de notre chiffre d'affaires mensuel. Les perdre nous ferait mal. Très mal. Au lieu de ça, je regardais Brianna se tenir là, dans son chemisier bordeaux, les épaules droites et les yeux calmes. Et j'ai senti quelque chose en moi, passer de l'attirance à une admiration si féroce que ça m'a presque fait peur. Ron m'a regardé à nouveau. Tu as une équipe solide, Cole. En effet. De fortes personnalités aussi. Les meilleurs le sont généralement. Son regard a oscillé entre nous, recueillant des informations qu'il ne méritait pas. Eh bien, puisque nous sommes tous professionnels, je vais être direct. Nous examinons nos fournisseurs la semaine prochaine. Vos nouveaux concepts d'étiquette étaient bons, mais je ne suis pas sûr que votre entreprise ait la maturité pour notre expansion. Voilà la lame, complètement sortie. J'ai senti la pièce retenir son souffle. La main de Brianna a effleuré la mienne sous le bord de la table alors qu'elle se déplaçait à côté de moi. Juste une fois. Un rappel silencieux. Ne réagis pas sous le coup de la blessure. Alors, je ne l'ai pas fait. C'est une préoccupation légitime, ai-je dit. Planifions un examen formel lundi. Nous vous présenterons les délais de production, le contrôle des coûts et le déploiement en magasin. Ron semblait déçu que je n'ai pas mordu à l'hameçon. Et Brianna? A-t-il demandé. Sera-t-elle là? Brianna a répondu. Si la réunion nécessite des opérations, oui. Si elle nécessite un divertissement, non. Un rire a éclaté de Marcus avant qu'il ne puisse l'arrêter. Le visage de Ron a rougi. Je me suis tourné vers Brianna parce que le prochain choix comptait. Pas comme du théâtre, pas comme un geste, comme la ligne avec laquelle nous devrions vivre après. « Veux-tu faire partie de cette réunion ?» lui ai-je demandé. Ses yeux ont rencontré les miens et j'y ai vu de la surprise. Puis, quelque chose de plus chaleureux. « Oui » a-t-elle dit. « Je le veux. » Alors tu y seras. Ron a fait un signe de tête raide. Lundi, alors. Il est parti 5 minutes plus tard, après avoir prétendu avoir un autre engagement et m'avoir serré la main trop fort. Le bar a expiré. Fallon a murmuré. Je suivrai Brianna au combat. Brianna a pris une frite et l'a pointée vers elle. Le combat nécessite de meilleures chaussures. Ça a détendu l'atmosphère. Les gens ont ri. Marcus m'a frappé l'épaule et a marmonné. Tu ne nous as pas mis dans l'embarras. Je suis fier et confus. Mais je l'ai à peine entendu, parce que Brianna était devenue silencieuse, pas contrariée, exactement. Plutôt comme si l'adrénaline s'était dissipée, la laissant debout au milieu d'une pièce pleine de regards. Je me suis penché assez près pour qu'elle seule puisse m'entendre. « Tu veux sortir d'ici ?» Elle m'a jeté un coup d'œil. « Ça dépend. »« De quoi ?»« Si tu veux dire me raccompagner à ma voiture ou fuir dans un monastère. » Je pensais à des frites dans un endroit qui n'accueille pas de scandale professionnel. Sa bouche s'est incurvée. Une délocalisation aux allures de rendez-vous? Extrêmement aux allures de rendez-vous, avec des limites et peut-être du ketchup. Elle m'a considéré pendant une délicieuse seconde. « D'accord », a-t-elle dit. « Mais si tu appelles ça une réunion, je te laisse avec l'addition. » Nous ne sommes pas sortis en douce. Nous avons dit bonne nuit comme des adultes. Avec Marcus, nous regardons comme s'il était à la fois terrifié et amusé. 2 rues plus loin, nous avons trouvé un petit restaurant avec des tabourets en chrome et des fenêtres donnant sur High Street. Nous nous sommes assis dans une banquette, pas l'un en face de l'autre, mais dans le coin,
assez proche pour que nos genoux se touchent sous la table. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais la soirée, a-t-elle dit. Tu imaginais chanter une confession et retourner calmement à tes bâtonnets de mozzarella? J'imaginais chanter. Praise. D'une confession. Elle a volé une frite du panier entre nous. Il y a une différence. Une différence légale? Un délit émotionnel tout au plus. J'ai ri, et son genou a de nouveau touché le mien. Cette fois, aucun de nous n'a bougé. La lumière du restaurant la faisait paraître plus jeune et plus fatiguée, d'une manière qui semblait intime. Une trace de ketchup est apparue près de son pouce, et elle l'a essuyée avec une serviette avant que je puisse faire quelque chose de fou, comme tendre la main pour la nettoyer moi-même. J'ai détesté ça, a-t-elle dit doucement. Ron, la façon dont la salle m'a regardé après la chanson, comme si je leur avais donné la permission de décider quel genre de femme j'étais. J'ai arrêté de sourire. Elle fixait les frites. J'aime mon travail. Je suis doué pour ça. Et tu me plais. Ce qui apparemment rend tout plus compliqué qu'une demande de subvention fédérale. Je te plais? Ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux. C'est ce que tu as choisi d'entendre. Ça a retenu mon attention. Cole, tu me plais aussi, Brianna. Pas d'une manière vague de béguin de bureau. Du genre, elle est jolie et compétente. J'ai pris une profonde inspiration. J'aime comment tu rends les pièces plus vives. J'aime comment tu dis la vérité tout en laissant aux gens leur dignité quand ils le méritent. J'aime que tu m'aies apporté un chausson ce soir parce que tu étais en colère que je ne prenne pas soin de moi, mais que tu aies fait semblant que c'était disciplinaire. Ses yeux brillaient. Tu me plais d'une manière qui complique la journée de lundi, ai-je dit. Elle a baissé les yeux et a murmuré. J'avais peur d'être la seule. Cette phrase m'a frappé plus fort que la chanson. Tu ne l'étais pas. Sa main a glissé sur le siège en vinyle entre nous, paume vers le haut. Je l'ai regardée, puis je l'ai regardée elle. Puis j'ai posé ma main dans la sienne. Pas de collègues qui applaudissent, pas de clients qui observent, pas de microphone transformant un désir privé en spectacle public. Juste son pouce bougeant lentement sur le mien dans la banquette qui sentait les frites et le nettoyant au citron. La serveuse est passée, a jeté un coup d'œil à nos mains et a dit « Vous deux, vous avez besoin de tartes. » Brianna a ri. « Vraiment? Chérie, tout le monde en a besoin, mais vous deux en particulier. » Alors, nous avons commandé de la tarte aux cerises et avons fait semblant que ce n'était pas profondément symbolique. Quand l'addition est arrivée, Brianna a tendu la main pour la prendre. J'ai attrapé son poignet légèrement. Absolument pas. Ses yeux se sont plissés. Nous ne commençons pas par une domination financière. Nous commençons par le fait que c'est moi qui t'ai invité. Ce n'est pas un rendez-vous. J'ai soutenu son regard. N'est-ce pas? La question a atterri entre nous, douce mais indéniable. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Mais avant qu'elle puisse répondre, mon téléphone a vibré sur la table. Marcus, encore. J'ai failli l'ignorer. J'aurais dû. Mais l'écran s'est allumé là où nous pouvions tous les deux le voir. Ron vient d'envoyer un email. Il a déplacé la réunion des fournisseurs à 8 heures du matin. Lundi. Objet. Limite professionnelle. Les doigts de Brianna se sont resserrés autour des miens. Puis, elle m'a regardé et a dit « Peut-être que lundi devrait savoir exactement ce que c'est. » Brianna a dit ça comme un défi, mais sa main tremblait dans la mienne. Le restaurant autour de nous continuait de bouger. Des assiettes s'entrechoquaient, le grill sifflait, quelqu'un riait trop fort près du comptoir. Mais notre banquette semblait soudainement coupée du monde. « Qu'est-ce que tu veux que lundi sache? » Oui, ai-je demandé. Elle a regardé nos mains jointes, puis mon visage. « Que je n'ai pas honte de te désirer. » Ma poitrine s'est serrée. « Mais, a-t-elle ajouté, parce que Brianna Mercer ne fonce pas dans un incendie sans vérifier les sorties de secours. Je refuse de laisser Ron Pritchard le définir avant nous. D'accord. Et je refuse d'être tranquillement transféré dans un coin invisible de l'entreprise comme si j'avais fait quelque chose de mal. Ça n'arrivera pas. Tu dis ça maintenant. Je le dirai lundi. » Ses yeux ont scruté les miens. Devant Marcus et Ron, s'il est encore assez courageux pour assister à sa propre réunion. Ça l'a presque fait sourire. La serveuse a déposé 2 parts de tarte aux cerises et a jeté un autre regard approbateur à nos mains. Bien, personne ne s'est enfui. Brianna a cligné des yeux. C'était une possibilité? Chérie, les hommes fuient les sentiments comme les ratons laveurs fuient les lumières du porche. Je suis assis juste ici, ai-je dit. La serveuse m'a tapoté l'épaule. Alors continue comme ça. Quand elle est partie,
Brianna a ri dans sa serviette, et le son a dénoué le nœud dans mes côtes. Nous avons mangé la tarte lentement, comme deux personnes essayant de retarder le moment où le monde reviendrait. Sous la table, son genou reposait contre le mien, plus par accident. Chaque fois qu'elle se penchait pour faire un commentaire sec sur la croûte de la tarte ou l'état tragique du jukebox, je sentais la chaleur de son épaule près de mon bras. Et je devais me rappeler de me comporter comme un homme élevé en intérieur. Après, je l'ai raccompagnée à sa voiture pour la deuxième fois cette nuit-là. Le parking derrière le bar s'était presque vidé. La foule du karaoké s'était dispersée et quelqu'un à l'intérieur massacrait maintenant une ballade des années 80 avec un engagement héroïque. Brianna a déverrouillé sa portière, puis s'est retournée et s'est adossée contre elle. « Alors » a-t-elle dit, « alors, allons-nous faire la chose mature et nous serrer la main? Je préférerais manger le contrat de Ron. » Son sourire était rapide, nerveux, magnifique. Je me suis approché, lui laissant toujours de l'espace. « Je veux t'embrasser. » Les mots sont sortis bas et plus rauques que prévu. Ses yeux se sont posés sur ma bouche. « C'est très direct de votre part, Monsieur Bennett. J'essaie une nouvelle politique. Comment s'appelle-t-elle? Ne pas être un idiot. Je la soutiens. » J'ai levé la main assez lentement pour qu'elle puisse m'arrêter. Elle ne l'a pas fait. Mes doigts ont effleuré le côté de son visage et son souffle l'a quitté comme si elle l'avait retenu toute la nuit. Puis elle a attrapé mon poignet. Pas pour m'éloigner, mais pour me garder là. « Cole » a-t-elle murmuré. « Si tu m'embrasses, je voudrais que le lendemain matin soit honnête. C'est le seul genre qui m'intéresse. » Elle a hoché la tête une fois. Alors, je l'ai embrassée. Pas comme un homme qui prouve quelque chose. Pas comme un patron qui prend ce qu'il ne devrait pas. Je l'ai embrassée comme quelqu'un qui dépose enfin un lourd fardeau. Sa main a glissé sur le devant de ma chemise, ses doigts s'y enroulant. Et la distance prudente que nous avions respectée toute la nuit a disparu, centimètre par centimètre. Elle avait un léger goût de tarte aux cerises et a ri doucement contre ma bouche quand j'ai heurté son rétroviseur avec mon coude. « Adroit » a-t-elle murmuré. « Je suis meilleur avec les emballages, apparemment pas avec les voitures. » Je l'ai embrassée à nouveau parce qu'elle souriait, parce que je le pouvais, et parce qu'elle m'a rendu mon baiser comme si la chanson n'avait été que le début. Quand nous nous sommes finalement séparés, son front reposait contre le mien. Il y a des moments dans la vie d'un homme où il devrait dire quelque chose d'inoubliable. J'ai dit « Wow ». Brianna a fermé les yeux. C'était presque élégant. J'ai tout mis dans le baiser. C'est juste. Nous sommes restés là à rire doucement, nous tenant l'un l'autre dans la douce lumière orange du parking. Et pour la première fois de la nuit, je ne m'inquiétais pas de savoir qui pourrait nous voir. Lundi est arrivé trop vite. Je portais mon costume bleu marine, parce que Brianna m'avait dit un jour que le gris me donnait l'air de m'excuser auprès d'une banque. Elle est arrivée à 7h20, en pantalon anthracite et chemisier crème, les cheveux relevés, les créoles en or en place. Bloc-notes contre sa poitrine comme un bouclier qu'elle avait bien l'intention d'utiliser comme une arme si nécessaire. Marcus était déjà dans la salle de conférence, faisant les 100 pas. « Vous deux, ça va » a-t-il demandé. Brianna m'a regardé. Je l'ai regardé. « Ça va » ai-je dit. Marcus a arrêté de faire les 100 pas. Défini, ça va. Brianna a posé son bloc-notes sur la table. Nous avons fait une délocalisation aux allures de rendez-vous. Marcus a dévisagé. Je déteste comprendre ce que ça veut dire. Et, ai-je dit, nous sommes intéressés l'un par l'autre. Marcus a fait la grimace d'un homme qui regarde ses primes d'assurance augmenter. D'accord, on ne te le cache pas, ai-je continué. On n'en fait pas non plus le spectacle de qui que ce soit. À compter d'aujourd'hui, Brianna te rendra compte opérationnellement pour la planification, les contrats et l'administration du bureau. Toute décision de rémunération la concernant sera documentée avec notre présence à tous les deux. Brianna m'a jeté un coup d'œil et j'ai vu la lueur d'émotion qu'elle essayait de cacher. Marcus a expiré. C'est d'une responsabilité agaçante. Je m'y essaie. Il a regardé Brianna. C'est ce que tu veux? Elle n'a pas hésité. Oui, la structure est Louis. Marcus l'a pointé du doigt. Ce niveau de clarté est terrifiant. Ça fait gagner du temps, a-t-elle dit. Ron est arrivé à 7h58 avec 2 cadres et l'expression d'un homme espérant sentir la faiblesse. Il n'en a trouvé aucune. Nous avons déroulé la présentation. Calendrier, coût de production, variation pour la vente au détail, notes de conformité. Je me suis occupé de la stratégie créative. Marcus s'est occupé des prix.
Brianna s'est occupée des opérations avec une précision si calme que le propre responsable logistique de Ron a commencé à lui poser des questions directement. À mi-parcours, Ron s'est penché en arrière. « Je suis content de voir que tout le monde est resté professionnel après la petite performance de vendredi, a-t-il dit. La voilà. La pièce s'est refroidie. Brianna a posé son stylo. J'ai senti une vieille colère monter, mais je me suis souvenu de sa main effleurant la mienne au bar. Ne réagis pas sous le coup de la blessure. Alors, je me suis tourné vers Ron. Vendredi, c'était en dehors des heures de travail, ai-je dit calmement. Brianna est une employée dont le travail parle de lui-même, comme vous l'avez vu ce matin. Si vous avez des préoccupations concernant nos livrables, nous les aborderons. Si votre préoccupation est sa dignité personnelle, ce n'est pas un sujet de discussion. La mâchoire de Ron s'est crispée. Brianna m'a regardé alors. Pas sauvée, pas cachée derrière moi, mais rencontrée. Choisie. Il y avait une différence, et elle comptait. Puis elle a ouvert son dossier et a fait glisser une page sur la table. Voici les fenêtres de frais révisées pour votre expansion dans le Midwest, a-t-elle dit. Si nous respectons la date limite d'approbation de jeudi, vous économisez environ 12% sur le premier tirage. Si nous la manquons, vous ne le faites pas. Le responsable logistique de Ron s'est penché en avant. C'est exact. Ron a regardé du papier à Brianna. Pour une fois, il n'avait aucune remarque intelligente. À 9h05, Norik a renouvelé pour 6 mois, pas 12. Ce n'était pas parfait, mais cela a maintenu notre équipe stable et nous a donné de la marge pour nous diversifier. Plus important encore, cela s'est terminé avec Ron serrant la main de Brianna et l'appelant Madame Mercer. Après leur départ, Marcus a fermé la porte de la salle de conférence et s'est laissé tomber sur une chaise. « J'ai besoin d'une pâtisserie », a-t-il dit, « et peut-être d'un prêtre. » Brianna a ri, mais ses yeux étaient humides. Je me suis approché. « Ça va ?» Elle a hoché la tête. « Maintenant, oui. » Marcus s'est levé rapidement. « C'est le signal pour que j'aille trouver la pâtisserie et ne pas être témoin de ce que vos visages sont en train de faire. » Quand il est parti, le bureau était calme. Le soleil du matin s'étirait sur la table de conférence, attrapant le bord du bloc-notes de Brianna. Elle s'est tournée vers moi. « Tu as mis le costume bleu marine. Tu as dit que le gris avait l'air de s'excuser. Je l'ai dit une fois. J'écoute. » Son sourire s'est estompé pour devenir quelque chose de tendre. « Je sais, » a-t-elle dit. Puis elle a pris ma cravate dans sa main et m'a tiré juste assez près pour que mon cœur oublie comment compter. « On est au travail, » ai-je murmuré. « Alors ne m'embrasse pas. Ça semble injuste. C'est un test de politique. »« Je déteste la politique. » Elle a souri. « Bien. Je ne l'ai pas embrassé là. Pas dans la salle de conférence. Pas après tout ce que nous venions de nous battre pour garder propre. Mais j'ai touché sa main sous le bord de la table. Juste une fois. Et elle a entrelacé ses doigts avec les miens. À midi, elle a posé une note pliée sur mon bureau avant de partir pour la boulangerie en bas. Il y était écrit « Dîner vendredi, un vrai, pas de micro, pas de client, pas de rime criminelle. » En dessous, en plus petit, elle avait ajouté « Et après, si je te demande de me ramener à la maison, je ne chanterai pas. » J'ai lu la note de Brianna 3 fois avant de me sentir capable de réagir comme un adulte fonctionnel. Puis j'ai ouvert le tiroir de mon bureau, j'ai pris un de ces post-it bleus et j'ai répondu « Vendredi, vrai dîner, pas de micro, pas de client. Je me réserve le droit de rimer en privé. » Je l'ai laissé sur son clavier. De mon bureau, je l'ai regardé revenir avec un sac de la boulangerie et trouver la note. Elle l'a lue, a réprimé un sourire, puis a regardé à travers la paroi vitrée vers moi. J'ai essayé d'avoir l'air professionnel. Elle a levé un sourcil. J'ai échoué. Ce vendredi-là, je l'ai emmenée dans un petit restaurant italien dans une rue secondaire, un endroit où personne du bureau n'allait, sauf s'il était dramatiquement perdu. Elle portait une robe bleu doux sous une veste légère. J'ai passé les 10 premières minutes à essayer de ne pas la fixer comme un adolescent avec un coup de foudre de bibliothèque. « Tu fais la tête !» a-t-elle dit par-dessus la corbeille à pain. « Quelle tête? Celle où tu fais semblant que le menu est fascinant. Le menu est fascinant. Cole, tu regardes la carte des desserts à l'envers. » Je l'ai retournée. « Recherche. » Elle a ri, et d'un coup, la nervosité a quitté la table. Nous avons parlé pendant 2 heures. Pas de Ron, pas de contrat, pas même beaucoup de travail. Elle m'a dit qu'elle chantait à l'église avec sa grand-mère. Puis elle a arrêté après l'université
parce que la vie est devenue chargée et pratique, et que personne ne lui demandait plus. Je lui ai dit que j'avais créé l'entreprise en partie parce que mon père disait « Construis quelque chose que les gens peuvent tenir ». Et les emballages étaient ce que je savais faire de plus proche, sans apprendre à monter une charpente. À un moment donné, elle a tendu la main sur la table et a touché mon poignet. « Tu as construit quelque chose », a-t-elle dit. « Ne le minimise pas, parce que ce n'est pas fait de bois. » Je n'avais pas de blague prête pour ça. Après le dîner, nous avons marché le long de la rivière, pendant que les lumières de la ville tremblaient sur l'eau. Quand nous sommes arrivés à sa voiture, elle s'est appuyée contre la portière de la même manière qu'après le karaoké. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de panique dans ses yeux. « Alors » a-t-elle dit. « Alors, je ne chante pas, notez, mais j'aimerais que tu me ramènes à la maison. » Mon cœur a cogné une fois, fort. Je me suis approché. « Brianna, je veux dire, me raccompagner jusqu'à ma porte » a-t-elle dit en souriant. « Peut-être m'embrasser là, peut-être entrer pour un verre de vin, si tu promets de ne pas le raconter comme un roman victorien tragique. Je ne fais aucune promesse sur mon monologue intérieur. C'est ton monologue extérieur qui m'inquiète. » Je lui ai pris la main. « Alors oui, je te ramène à la maison. » Et je l'ai fait. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte de son appartement. Un appartement au 2e étage, avec des herbes aromatiques sur le rebord de la fenêtre, et un petit tableau de travers du lac Erie dans l'entrée. Elle a versé du vin dans 2 verres dépareillés. Nous nous sommes assis sur son canapé, sans chaussures, à parler doucement jusqu'à ce que la pièce devienne silencieuse de la meilleure façon possible. Quand je l'ai embrassée là, c'était plus lent que dans le parking. Moins de chocs, plus de réponses. Et avant que quiconque s'attende à ce que je décrive le reste de cette nuit, comme si j'essayais de me faire bannir de toutes les réunions de famille respectables de l'Ohio, je dirais juste ceci. Le lendemain matin, elle a fait des toasts. J'en ai brûlé un en essayant d'aider, et elle m'a informé que j'étais fait pour la direction, pas pour le grille-pain. C'est devenu notre rythme. Pas parfait, réel. Au travail, nous avons gardé les limites que nous avions promises. Marcus est devenu le superviseur direct de Brianna pour les décisions administratives. Ce qu'il a géré avec la grâce d'un homme désamorçant une bombe faite entièrement d'invitations de calendrier. Nous ne nous sommes pas embrassés dans les salles de conférence. Nous n'avons pas flirté devant les clients. Nous n'avons pas non plus fait semblant d'être des étrangers à la fin de la journée. Chaque vendredi, si nous le pouvions, nous allions quelque part qui n'avait rien à voir avec les étiquettes, les délais ou les examens de fournisseurs. Un rassemblement de food trucks, une librairie d'occasion, un match de baseball de ligue mineure où Brianna a chahuté l'arbitre avec une précision si polie que des inconnus se sont retournés pour applaudir. Le bureau s'est adapté plus vite que prévu. Fallon a commencé à nous appeler « l'incident du duo », jusqu'à ce que Brianna la menace de lui assigner la maintenance de l'imprimante pendant 1 mois. Ron Pritchard est resté client pendant exactement 6 mois. Puis nous avons laissé le contrat expirer en bons termes et avons remplacé Norwick par 3 comptes plus petits qui ne nécessitaient pas de désinfectant moral après les réunions. À l'hiver, Brianna est passée de secrétaire d'accueil à directrice des opérations. Pas parce qu'elle sortait avec moi, mais parce qu'elle faisait déjà la moitié du travail et qu'elle avait enfin le titre et le salaire correspondants. Elle a négocié l'offre elle-même. Marcus prétend encore avoir des cicatrices émotionnelles de cette réunion. 6 mois après la soirée karaoké, je suis rentré à mon appartement et j'ai trouvé Brianna assise en tailleur sur le sol de mon salon. Elle était entourée de boîtes de plats à emporter, d'échantillons de tissu et d'une feuille de calcul. « Soit j'ai planifié ta nouvelle décoration », a-t-elle dit. « Soit j'ai accidentellement fondé une secte. Mon appartement a une nouvelle décoration. Ton appartement a une chaise, 2 lampes qui se détestent et un tapis qui a l'air d'avoir perdu un pari. Je visais le minimalisme. Tu visais le récemment assemblé. J'ai regardé l'espace qui m'avait toujours semblé temporaire, puis je l'ai regardée, elle, sur le sol, pieds nus, autoritaire et magnifique. « Emménage avec moi », ai-je dit. Elle s'est figée avec une boulette à mi-chemin de sa bouche. « Ce n'était pas sur la feuille de calcul », a-t-elle dit. « Je sais. Tu es censé examiner les délais avant les changements opérationnels majeurs. J'improvise. Historiquement, ça a mené à des chants en public. Ça a aussi mené à toi. » Son expression s'est adoucie. Elle a posé la boulette et a rampé sur le sol à genoux jusqu'à ce qu'elle soit en face de moi. «
Demande-moi encore, a-t-elle dit. Alors je l'ai fait. Elle a dit oui. 1 an après cette nuit au Brass Rail, nous y sommes retournés avec tout le bureau pour célébrer notre meilleur trimestre. L'endroit était exactement le même. Des tables collantes, un éclairage terrible, des fous courageux attendant les microphones. Marcus essayait de nous interdire le karaoké. Brianna nous a inscrits quand même. Cette fois, nous avons choisi une chanson ensemble. Rien de trop dramatique. Rien qui ne plongerait les clients dans une confusion éthique. Juste une vieille chanson d'amour que tout le monde connaissait. Quand le refrain est arrivé, elle a appuyé son épaule contre la mienne. J'ai regardé nos amis. Marcus avec les bras croisés et sa femme souriante. Fallon enregistrant, malgré les menaces explicites. L'équipe riant et chantant en chœur. Puis j'ai regardé Brianna. Elle ne me demandait plus de la ramener à la maison. Elle était déjà à la maison. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés dans une petite cour derrière un restaurant en briques du centre-ville. La grand-mère de Brianna a pleuré pendant toute la cérémonie, puis m'a dit que j'avais un visage décent et un cœur meilleur que prévu. Ma mère a dansé avec Marcus. Fallon a porté un toast qui incluait les mots « rime criminel », ce que Brianna ne lui a toujours pas pardonné. À la réception, il n'y avait pas de machine à karaoké. C'était la règle de Brianna. Mais vers la fin de la soirée, quand la plupart des gens étaient fatigués et que les bougies s'étaient consumées, elle m'a pris la main et m'a attiré sur la petite piste de danse à côté du groupe. Il jouait doucement, juste de la guitare et du piano, et elle a posé sa joue contre mon épaule. « Tu sais, » a-t-elle murmuré, « je le pensais avant de le chanter. » J'ai souri dans ses cheveux. « Je sais. Et tu m'as suivi. » « Oui. Bon choix. Le meilleur. » Maintenant, quand les gens demandent comment nous nous sommes mis ensemble, Brianna dit qu'elle a pris une décision vocale stratégique, après des frites et une bière. Je dis que ma secrétaire a choisi un duo et a ruiné ma capacité à penser clairement. Les 2 versions sont vraies, mais la vérité réelle est plus simple. Elle a chanté ce que nous étions tous les 2 trop prudents pour dire. Et pour une fois dans ma vie, j'ai été assez intelligent pour suivre la musique. Qu'auriez-vous fait si votre secrétaire avait choisi un duo après le travail et avait chanté « Emmène-moi avec toi » devant tout le monde? Et avez-vous déjà vécu un moment en public qui a accidentellement révélé des sentiments que vous essayez de garder secrets? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et pour ceux qui voudraient être un peu plus proches de nous, nous avons ouvert les adhésions. Vous y trouverez des histoires exclusives plus courtes chaque semaine, sans aucune publicité. Si celle-ci vous a plu, laissez un j'aime, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine vidéo.